Les relations fraternelles sont stimulantes, mais elles ne sont pas toujours très simples. Nous parlions de la correction fraternelle, oser la correction fraternelle, mais bien la distinguer de l'agacement, de la colère qui se déverse sur d'autres. Justement, fraternité et colère. Il y a de saintes colères. Jésus se met en colère, par amour. Il ne supporte pas nos complicités avec ce qui nous détruit, alors il nous secoue. Il y a de saintes indignations. Si elles nous mettent à l'action, elles sont vraiment saintes. Si c'est seulement pour râler, je ne suis pas sûr. Mais oui, il y a de saintes colères. Ceci dit, il y a aussi des colères destructrices. Et je crains que la majorité de nos colères abîment ceux qui les reçoivent et nous abîment nous-mêmes. Je voudrais à ce sujet vous partager un très beau texte. On demanda au pape Shenouda III, patriarche d'Alexandrie et successeur de Saint Marc, comment connaître aujourd'hui la paix du cœur. Et le pape Shenouda III répondit: si nous sommes troublés par des événements ou des agressions extérieures, c'est de notre propre responsabilité. Jean Chrysostome disait qu'on ne peut pas blesser quelqu'un si celui-ci ne veut pas être blessé. Si une personne vous met en colère, ce n'est pas elle la responsable, c'est qu'il y a de la colère en vous. S'il n'y avait pas de colère en vous, qu'est-ce qui lui aurait répondu? Mettez du feu dans l'eau. Le feu ne brûle pas l'eau. Le feu n'est pas nourri par l'eau. Mettez du feu dans du coton, le feu est nourri, il s'enflamme. La colère qui est en vous nourrit la flamme, la paix qui est en vous l'éteint. Cessez de dire « cette personne m'énerve », dites plutôt « je m'énerve avec elle ». Elle ne peut réveiller que ce qui est déjà en vous. C'est pour cela que le sage n'accuse jamais personne, il s'accuse lui-même. Mettez des cendres dans un verre, celui-ci sera pollué. Mettez ces mêmes cendres dans un océan, elles seront vite oubliées. Aviez-vous le cœur comme un verre d'eau ou comme un océan ?